Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. La luminosité est horrible mais c'est pas grave. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Je n'ai pas vlogué depuis plus d'un mois je dirais. Principalement parce que il s'est passé quelque chose dans notre vie en rapport avec Swan et l'école qui nous a énormément perturbés, beaucoup stressés. Enfin voilà, on a eu une très grosse mauvaise nouvelle. Swan va bien, vous inquiétez pas. J'ai pas envie d'en reparler là maintenant tout de suite parce que j'en ai tellement parlé ces derniers mois avec tout le monde pour recueillir des conseils etc. que là aujourd'hui j'ai plus envie, j'ai juste envie de voilà, mettre ça de côté. Ça va revenir dans notre vie à un moment donné, on sait pas quand. Donc peut-être qu'à ce moment là je vous en parlerai, mais là c'est vrai que là j'en ai marre d'en parler. Enfin voilà, rien de grave, mais pour nous ça nous a foutu un coup au moral et voilà, la raison principale pour laquelle j'ai pas vlogué, parce que j'ai vraiment coupé un peu trop de charge mentale quoi. Donc il a fallu que j'arrête quelque chose, malheureusement ça a été YouTube. À côté de ça, la vie a continué hein. Voilà, j'ai fait pas mal de devis parce que j'ai eu pas mal de demandes, mais des retours négatifs parce que soit ils estimaient que c'était trop cher, soit pour un il a trouvé un prestataire un peu moins cher. Mais bon, comme je lui ai dit, ça dépend de ce que l'autre a proposé. Enfin voilà, il faut pas forcément viser tout le temps le moins cher. Bon bref, j'ai eu l'impression de l'avoir saoulé quand j'ai dit ça, il m'a plus répondu. Donc voilà, pas mal de réalisations de devis qui n'ont pas abouti. Donc j'ai été déçue par ça aussi. J'ai réalisé mes deux événements du mois de septembre. Oui, parce que j'ai fait un plan de table que je suis allée livrer. Et j'ai fait un baptême, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Mois d'octobre, j'ai fait le week-end dernier là, un anniversaire. Dans une semaine, j'ai un départ à la retraite où je fais juste les centres de table. J'ai 5 centres de table à faire et le panneau de bienvenue, donc pas grand chose. Il va falloir que je commence à m'y préparer là. J'ai commencé à regarder pour l'anniversaire de Kiki, parce qu'il va avoir 3 ans mon bébé d'amour. 3 ans, il est né le 21, on va lui faire le 26. Je vais lui faire sur le thème du cow-boy. Donc il va falloir que je commence à préparer ça. J'ai déjà commandé tout ce dont j'avais besoin sur AliExpress comme d'hab. Et j'ai un événement aussi le 5 novembre. Un événement pour lequel je ne suis pas payée, hein, mais c'est pour faire ma pub en fait. C'est un grand salon, la foire internationale, je sais pas quoi, de l'Alpexpo, je sais pas quoi. Où il y a plein de international, non peut-être pas, mais national. Plein de commerçants qui viennent vendre leurs trucs quoi. Et en fait c'est une immense foire. Et la semaine pour faire venir les gens, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, je crois que ça devrait aller un peu mieux. La semaine pour faire venir les gens, ils font des journées thématiques, dont une journée de la femme. Et en fait, je connais quelqu'un qui organise des événements sur Grenoble pour les femmes, etc. Des événements bien-être. Qui, elle, a eu un stand, en fait, pour elle. Et elle m'a appelé pour que je fasse la déco. Donc, ça va permettre de me faire ma pub un petit peu auprès de gens que j'aurais pas forcément touché. Donc, je suis contente. Donc, j'ai saisi cette occasion. Donc, le 5 novembre, grosse préparation. J'ai déjà fait les planches d'inspito, je sais ce que je veux faire. Mais j'ai que 2 heures d'installation. 1 heure la veille pour débarrasser. Et 2 heures le matin. Donc il ne faut pas non plus que je m'éparpille comme j'aime bien faire des gros trucs. J'aurai pas le temps de faire gros. Voilà. Que vous dire d'autre sinon, pas grand chose. Ah oui, on a pareil. Que des choses dont je peux pas trop vous parler. On a un projet avec John. Donc on est dessus, on travaille dessus. John a réussi ses tests. J'ai la voix qui repart encore. Il a réussi ses tests physiques, donc il va rentrer en formation le 21 octobre là, donc là il est très content. Il est en formation pour devenir coach sportif. J'ai mon ami qui est parti à Montréal l'année dernière là, enfin en début d'année. Il est parti en fin décembre l'année dernière. Il est parti suivre une formation dans l'informatique, etc. Et il est parti pour vivre parce qu'il a rencontré sa chérie là-bas. Et bon bref, il est revenu là pour 15 jours, donc voilà, samedi grosse raclette. Et puis là on va essayer de se voir un maximum pendant 2 semaines. Demain, j'ai rendez-vous chez le... Non, pas demain, n'importe quoi, ce midi. J'ai rendez-vous chez le psy avec Swan. Ouais, en lien avec ce que je vous racontais en début de vidéo. Parce que Swan a un comportement horrible en ce moment. Quoique là, cette dernière semaine, ça allait. Mais tout est un conflit avec elle, vraiment tout. Pour la moindre décision, soit elle pleure, soit elle râle, jamais elle est contente, quoi, cette gosse. Donc voilà, par rapport aussi à ce qui s'est passé avec l'école, on a pris rendez-vous. Donc on va voir ce que ça donne. C'est 55 €. Je sais pas si je vais pouvoir continuer les séances très longtemps parce que
C'est toutes les 2 semaines, ça fait 110 € par mois. On a eu pas mal de frais là avec le nouveau projet qu'on a avec John. Là, niveau sous, là c'est un peu ric-rac là pour moi en ce moment. Surtout que bon, pendant 1 mois et demi, j'ai pas eu 0 rentrée d'argent. Donc c'est compliqué. Là j'ai travaillé, j'ai commencé à avoir un peu les sous qui rentrent heureusement parce que ça commençait un peu à serrer. Voilà, j'essaie de regarder mes to-do list par rapport à ce que je peux vous raconter. On a une brocante ce dimanche. Normalement il devrait faire beau. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Ah oui, j'ai acheté une paire de petites infos si jamais vous voulez savoir. J'ai acheté une paire de chaussures pour Swan à Chaussea. Et au bout de 4-5 jours, le scratch ne scratchait plus. Donc j'y suis retournée avec la paire de chaussures. En ayant tout un speech dans ma tête parce que je voulais un remboursement en échange ou quelque chose quoi. Et en fait j'ai posé la paire de baskets, j'ai dit il y a un gros problème avec cette paire de baskets. Elle m'a dit oui je suis au courant, le scratch. Je dis bah oui. Elle me dit d'accord très bien, vous voulez un avoir ou un échange? J'ai même pas eu besoin de défendre ma cause. Donc je suis allée prendre une autre paire de chaussures. Et elle nous a dit c'est bien que vous nous les rameniez parce que des fois les gens ils viennent pas et on ne sait pas qu'il y a des soucis, des défauts de conception. Donc si vous avez un souci avec Chaussea autre que usure bien évidemment, mais voilà le scratch au bout de 5 jours qui tiennent plus, voilà c'est pas normal. Et sachez que vous pouvez rendre les chaussures et c'est très très bien. Voilà, parce que dans d'autres enseignes ils auraient pas forcément été aussi cool. Ils auraient prétexté que peut-être c'était l'enfant, j'en sais rien, qui avait usé le scratch ou que sais-je. Mais bon là en plus ils avaient eu plusieurs retours donc j'étais pas la première. Donc ça c'était chouette. Semaine prochaine c'est le jour des rendez-vous. Vendredi prochain j'ai rendez-vous pédiatre, j'ai rendez-vous gynéco, le boulot. Ma batterie clignote. De toute façon je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Résumé de mes dernières semaines. Voilà, reprise du boulot, toujours dans la déco, les enfants. J'ai acheté un nouvel étendage, un vertical comme ça. Je me régale à faire des machines. Voilà, ça sèche plus vite parce que je mets 1 sur 2. Vous en foutez non? Coucou, je vous reprends, on est beaucoup plus tard, voilà, je n'arrive pas à reprendre le rythme des vlogs, mais là c'est même pas que j'y ai pensé, c'est juste que j'avais pas le temps. Franchement depuis mardi j'ai couru, j'ai pas un moment à moi, comme d'hab quoi, je suis trop débordée comme meuf. En plus on me sollicite de partout, il y en a une qui me demande des vêtements, l'autre qui me demande les bijoux Victoria, il y en a, il y a le projet qu'on a avec John, qu'est-ce qu'on me demande encore? Le piano, d'envoyer des partitions, de machin, je suis trop débordée. Le boulot de déco, on me fait plusieurs propositions, etc. Donc il faut que voilà. Je suis trop débordée. Je sais plus où est-ce que je vous ai quitté, qu'est-ce que je vous disais la dernière fois. Mais bon bref, depuis je suis allée travailler. Là aujourd'hui j'ai fini à 11 h. Je suis allée acheter une planche de bois que je découperai en forme de cactus pour l'anniversaire de Kiki. Je suis allée à Leroy Merlin. Je suis allée récupérer aussi parce que dernièrement j'ai fait une réunion Victoria aussi. Ouais ça c'était là. Le grand retour, mais pour juste une réunion, hein. Je vais pas me relancer dedans. Déjà que je suis débordée, alors si en plus je fais ça, ma responsable elle a essayé de me dire allez, hein. Je dis ouais. Il y a plein de choses qui ont changé et ça a l'air vraiment intéressant, mais j'ai plus le temps. Donc voilà, là je suis allée récupérer ma petite commande des bijoux Victoria. Donc je l'ai récupéré tout à l'heure, là je viens de l'emballer, demain j'irai livrer ça à mon hôtesse. J'ai fait une compote de pommes, j'ai étendu du linge, plié du linge, il faut que je le range le linge. D'ailleurs il est sur mon piano là-bas derrière. Il y a du linge qui sèche dehors, là il fait grand beau. Hier j'ai commencé un petit peu à défricher mon jardin. Je vous montre un peu. Voilà, j'ai enlevé tous les plants, sauf les poivrons là-bas parce que je sais pas s'ils repoussent ou pas, mais je sais pas, faut que je regarde sur internet. Et j'avais plein de tomates vertes là qui n'ont pas mûri, qui ont été à moitié mangées. Je les ai laissées dedans, je me dis qu'elles vont pourrir et ça va peut-être faire du compost. Je sais pas trop, on verra bien. Donc voilà, j'ai tout défriché. Là, John il a tondu tout à l'heure, donc ça fait cool. Ça c'est cool. J'ai les tomates ici qui... Vous voyez, il y en a certaines qui ont été un peu mangées là. Je vais voir ce que j'en fais. Là, je les laisse un peu au soleil, je vais voir si elles mûrissent. Et si elles mûrissent pas, j'en ferai une confiture. Et mon père il m'a donné ces fleurs que j'ai replantées là, c'est des crocus je crois. Donc pareil j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, là j'ai enlevé, c'était tout mort et tout. Donc voilà, j'ai tout mis là d'ailleurs, il faut que je jette parce que ça fait très très poubelle. Et là il faut que j'aille m'occuper de ce coin là-bas. Il me reste une 40aine de minutes, parce qu'après je vais aller chercher les enfants. On va voir si j'y arrive, mais en tout cas ça va m'avancer un petit peu. Non il me reste même moins que ça, il me reste une demi-heure. Ce soir on est invité avec mon ami là, qui est revenu du Canada pour 15 jours, on va le voir. On va faire une petite soirée tarot crêpe party, voilà.
Et j'ai plein de bouloches là sous le bras, c'est génial. Hier je suis allée au sport aussi parce que, ah oui aussi je crois que je vous l'ai pas dit, mais je me suis réinscrite au sport cette année, c'est la grande nouveauté. La grande nouvelle, je prends du temps pour moi pour faire du sport. Donc le lundi c'est Zumba, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas mais bon bref. Le lundi c'est Zumba à 20h15 et le jeudi soir c'est cross training. Cross training c'est des exercices physiques un petit peu beaucoup même, c'est le jour où je décède dans la semaine. Et hier eh ben, on a poussé un petit peu et j'ai un peu des courbatures, j'en avais le premier jour. Et après ça allait mieux. Mais là hier on a poussé un petit peu et j'ai les cuisses qui brûlotent un petit peu. Coucou, je reprends, on est lundi, c'est 15h. Ouh, ce week-end ça a été un week-end très chargé, comme d'hab. J'ai défriché le jardin, je vous ai quitté sur ça, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous voyez, j'ai enlevé tout le lierre là-bas, là les 4 sacs cabas sont remplis de végétation qu'il faut qu'on aille jeter en déchetterie. J'ai gardé le lierre en haut parce que je trouvais que ça plutôt sympa. Ici nous avons toutes les tomates qui sont exposées plein soleil pour essayer qu'elles mûrissent un petit peu. Donc vous voyez, j'ai plein de tomates encore, des grosses tomates et des tomates cerises d'ailleurs. Il y en a certaines qui sont rouges, là je vais pouvoir les manger. Il y en a d'autres aussi avec des trous, mais bon je couperai l'excédent et puis j'essaierai d'en faire quelque chose. Mais je suis contente parce que depuis que je les ai bien mises au soleil, et ben elles jaunissent. Elles commencent à jaunir, elles étaient toutes vertes quoi. Je suis contente, il n'y avait que celle-là qui était rouge. Et donc c'est bien, ça a fait effet. J'ai tout vidé aussi, les pots là, j'ai laissé les tomates là, on verra. Ça fait un compost. Pareil là, j'ai tout enlevé les mauvaises herbes, etc. Il faudra replanter des trucs, un de ces 4. Et voilà, j'ai enlevé le lierre aussi de l'autre côté. Donc ça c'était samedi, on est allé à la baby gym, je suis allée livrer les bijoux. J'ai défriché le jardin, j'ai travaillé un petit peu pour la déco, j'ai eu un rendez-vous. Un rendez-vous avec une peut-être future cliente, enfin c'était une demande quoi. Donc il va falloir que je travaille sur ça, je commence à être vraiment débordée, je sais plus par où commencer, je sais plus et je suis tellement fatiguée que le temps libre que j'ai, bah je fais rien. Enfin bon, samedi soir j'ai déposé les enfants chez mes parents parce que dimanche on avait une brocante, donc samedi j'ai commencé à bricoler un peu quelques cactus, vous voyez, pour l'anniversaire d'Aaron. Et puis je suis partie me coucher tôt parce que fatiguée. Et puis le lendemain il fallait qu'on se lève à 5h du matin pour la brocante. Et c'était une bonne journée, heureusement il a fait beau, il n'a pas fait de vent, pas de pluie, rien. Au début on a eu un peu peur parce qu'entre 6h et 8h du matin, d'habitude c'est là qu'on fait le plus gros de la recette de la journée. Et là cette année on a vendu 2 € entre 6h et 8h du matin. On s'est dit mon dieu, qu'est-ce que ça va donner? Et finalement il y a eu plein de monde. En plus on n'était pas très bien placé. Je pense qu'on aurait été mieux placé, on aurait encore plus cartonné. Mais on a vendu pour 120 € à peu près. Voilà, on enlève 11 € d'emplacement, ça fait quand même une jolie journée. Bon, c'est sûr qu'on travaille toute la journée à deux, c'est pas forcément très rentable, mais en tout cas ça nous vide, ça nous fait des petits sous et ça débarrasse beaucoup. Donc là on va programmer une deuxième. Et là j'ai moins de scrupules à jeter ce qui me reste, parce que vraiment ce qui me reste c'est pas... Voilà, j'avais plus mal au cœur de jeter tout ce que j'avais, tous les jeux, etc. que là ça va, il me reste beaucoup moins de choses. Donc, et puis il me reste pas mal de peluches, ça je pense que je les donnerai en association. Et le reste vraiment c'est des petites figurines, des petits trucs, je verrai, mais en tout cas voilà. Dernière brocante pour cette année et il y a une espèce de grosse punaise qui volait droit vers moi. Elle s'est arrêtée sur la baie vitrée. Voilà, ça sera la dernière de l'année et après on se débarrassera de plein de choses. Je suis contente, on a pas mal vidé. Mais c'est jamais fini, le tri, on a toujours dans une maison parce que les enfants ils grandissent, donc forcément chaque année il y a des jouets qu'ils n'utilisent plus. Les jouets c'est ce qui a le mieux marché, hein. Franchement, je pense qu'on va toujours se garder une petite boîte de jouets pour attirer les gens. Et voilà, le soir je suis allée chercher les enfants, on a mangé, pris nos douches et dodo quoi. On était bien fatigués. Ce matin j'avais un rendez-vous, c'était avec une amie qui est officiante de cérémonie laïque. On a pris le petit déj ensemble. Et on a discuté de plein de projets, de plein de choses. Ça a été une matinée super enrichissante. Elle m'a lancé sur plusieurs pistes concrètes. Voilà, elle m'a fait plusieurs propositions. Donc je suis très contente, il faut que je réfléchisse à ça. L'après-midi, enfin à midi et quart, je suis allée donner un cours de piano. Je suis rentrée, j'ai mangé. Je suis allée chercher des trucs à la cave des fleurs parce que j'ai 5 compositions florales à faire pour ce samedi. Et donc il faut que je les fasse, donc je suis allée les chercher. Mais là il me reste 1 heure, j'ai pas envie d'attaquer ça, je vais faire du bazar de partout. Je pense que je ferai ça ce soir.
Ouais, je vais vraiment me motiver à faire ça ce soir, même si je suis très fatiguée parce que la brocante elle m'a vraiment achevé. Hein. Le matin, le réveil à 5 h du matin, il fait mal toute la journée. Ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire ça ce soir après la Zumba parce que j'ai Zumba aussi ce soir. En fait, cette semaine, c'est une semaine horrible. J'ai tellement de choses à faire. C'est pour ça que là je filme le vlog, mais je sais même pas quand est-ce que je vais vous publier les autres vlogs que j'ai d'avant. Je trouve plus le temps de faire ça. Filmer, c'est pas ça le problème, c'est les monter après les vidéos. Donc cette semaine, donc je vous ai dit ce matin, rendez-vous avec petit déj avec Charlotte. Demain j'ai la coiffeuse qui vient parce que là ça va plus du tout. Voilà, j'ai la coiffeuse qui vient donc ça va prendre pas mal de temps. On va couper les enfants aussi. couper les cheveux des enfants. Après j'attaque à 15 h 30. Jusqu'à 19 h. Après j'ai cross training le mardi soir exceptionnellement. Puisque jeudi soir j'ai une soirée. Enfin j'ai un petit apéro avec les filles. Et ça m'embête énormément, ça tombe très mal parce que moi je vais pas, j'ai pas envie de faire du cross training après mes beaux cheveux là que j'aurai, ça va tout casser, je pourrais même pas les garder un peu, en profiter un peu de mes beaux cheveux. Mais bon voilà, comme ça j'évite pas trop de rater les cours, quoi. Voilà, donc cross training mardi soir, mercredi je travaille toute la journée. Jeudi matin je vais à l'école d'Aaron parce que je me suis proposée à faire des gâteaux pour la semaine du goût, donc je vais faire des gâteaux avec eux. D'ailleurs demain, faut pas que j'oublie d'amener la plaquette de beurre. Et le midi j'ai un cours de piano. Le soir je travaille, le soir je sors. Voilà. Et le vendredi journée de l'enfer. J'ai toute la matinée rendez-vous pédiatre avec les enfants. Après je donne mes cours de piano. Après à 6 h 30 j'ai mon échographie à passer. Et voilà. Et après le samedi, les enfants ils partent, ils ont le baptême de la nièce de John. Et moi je vais installer... ma déco, donc je sais même pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire mes fleurs. Donc si c'est pas ce soir, je sais pas quand est-ce que c'est quoi. C'est mercredi soir, mais mercredi soir c'est horrible. Enfin bon, il faut vraiment que je me cale un bon moment et je vais me forcer ce soir, voilà. Voilou. Sinon par contre dimanche, samedi j'ai fait le ménage à fond de la maison. Je suis bien contente, là sur ça je suis assez entretenue et assez régulière. J'ai fait les vitres et tout, je vois qu'il y a déjà des traces, c'est merveilleux. Vous la voyez ma tête? Ma tête je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Hier je me suis motivée comme je vous ai dit à faire les fleurs. J'ai fait 3 bouquets sur 5. J'ai fini à minuit et quelques, j'étais crevée donc je suis partie me coucher. Mais je crois que je n'ai pas réussi à m'endormir avant 1 h. Ce matin je me suis levée parce que la coiffeuse devait venir. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas venue. Elle est malade, voilà. Donc je me suis levée pour rien. Parce que c'était ce qui était convenu avec John, c'est que comme la coiffeuse venait, et j'emmenais les enfants, alors que c'est mardi et que normalement le mardi c'est mon jour un petit peu tranquille quoi. Voilà. Du coup j'ai quand même emmené les enfants. Et puis j'ai cuisiné. Là c'est 10 h 15. Ça fait 1 h 30 presque que je cuisine. J'en ai mis partout. Qu'est-ce que quand vous cuisinez, vous en mettez partout aussi? Je vous montre. Voilà, ça c'est tout à laver. Là il y en a plein de lavabos. Là c'est en train de cuire là-bas. Je fais des nuggets de poulet. Là c'est celles qui restent à cuire. Là c'est celles qui sont prêtes. Là c'est mes cactus qui traînent. Là je vais faire une espèce de risotto de petits féculents là que j'avais acheté en Italie. Il y a la casquette d'Aaron là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà les oignons faut que je jette. Et j'ai fait une tarte à l'oseille aussi avec la pâte maison. Donc là j'attends que le four soit chaud. L'oseille, donc qu'est-ce que c'est que cette tarte? C'est une tarte brisée, toute simple, que j'ai faite au Thermomix. Vous pouvez l'acheter. Vous prenez de l'oseille, vous coupez en petits morceaux, vous mettez du sucre dedans. Vous disposez l'oseille, des petites touches de beurre au-dessus. Et voilà, et ça part au four. Et c'est trop bon, c'est une recette de ma maman. J'ai également imprimé le coloriage Pokémon que Swan a choisi pour sa récompense de la semaine dernière parce que... Hop, ici on a fait un petit tableau, je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que oui. Avec la psy on a vu qu'il fallait faire un contrat d'objectif et là l'objectif c'est qu'elle range le salon, qu'elle ramène tous ses jouets dans la chambre et qu'elle range le sol de sa chambre. Et pour l'instant elle tient très bien, donc la première semaine elle a eu tous ses cœurs, donc elle a le droit à son petit coloriage Pokémon. Là si cette semaine elle aura le droit à son petit Kinder ou j'en sais rien. Ça marche bien, en tout cas Swan en ce moment ça va mieux. Elle est toujours en train de râler et tout, mais elle écoute mieux, elle est plus volontaire dans ce qu'on lui demande. Donc
j'ai pas envie de parler trop vite. On connaît les enfants, mais bon, en tout cas ce matin elle s'est réveillée nickel. Ça va mieux, ça va mieux. Là je viens de tourner une machine. J'ai fini mes petits poulets, j'ai mis la tarte au four. J'ai mis mes petits, je sais plus, mes petites billes là à cuire. J'ai du linge à plier, mais là c'est déjà 10h30 et j'aimerais bien faire les 2 bouquets de fleurs qui me restent et je sais que j'en ai pour 1 heure. J'aimerais bien finir ça avant que les enfants y rentrent, comme ça. Voilà, je me consacre après à eux. Et cet après-midi j'attaquerai le tableau de bienvenue que j'ai à faire. Et voilà, j'aurais bien avancé finalement, qu'elle soit pas venue la coiffeuse, c'est pas plus mal parce que j'ai pu faire plein de choses. J'aimerais bien faire aussi une soupe pour ce soir si j'ai le temps, on verra. Bon, coucou, je sais même pas comment continuer ce vlog puisque la dernière fois que j'ai filmé, je crois que c'était il y a plus d'1 mois, je n'avais même pas clôturé le vlog. J'ai longuement, tous les jours je pense à vous, hein, tous les jours je me dis ah là là ça faut que je le filme etc. Mais la vie est tellement, elle va tellement vite que j'ai le temps de rien. Là cette semaine j'ai carrément pas du tout touché terre, j'ai presque pas vu mes enfants, on est que jeudi, mais je les ai pas vus depuis dimanche, où je les ai vus quoi 5 minutes par jour, donc autant vous dire que je les ai pas vus quoi. Donc je disais quoi, ouais ça y est, je me perds déjà. J'ai longuement réfléchi plusieurs fois tout le long de ce mois. Est-ce que je clôture le vlog et du coup je vous le poste, ou est-ce que je le continue, je sais pas trop. Bon voilà, aujourd'hui je me suis pas trop posé la question, je continue ce vlog. Donc on est bien plus tard. En fait c'est même pas tant le fait que j'ai rien à vous poster, parce que moi j'ai toujours autant envie de prendre la caméra. C'est juste que j'ai pas le temps je trouve pas le temps de monter les vidéos. Et ça prend énormément de temps en général pour un vlog qui dure une demi-heure, je mets bien 1 heure, 1 heure et demie de montage, de miniatures, de posts, etc. Et voilà, ça prend du temps, c'est du temps que j'ai pas. Je vous ai dit déjà cette semaine j'ai pas vu les enfants. Alors si en plus le temps que j'ai je le consacre au montage. Mais voilà, j'ai plus vocation à devenir ultra célèbre sur YouTube. Ça fait, j'ai réfléchi la dernière fois, je crois que j'ai commencé en 2014. Ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube, 10 ans, je suis toujours à 2-3 000 abonnés, il n'y a que 100 abonnés qui sont actifs. Donc voilà, j'ai plus vocation à faire ça pour vraiment partager avec plein de personnes, non. Maintenant je partage avec les plus fidèles, voilà. Et ce qui m'a remotivée, c'est le message de l'une d'entre vous là dernièrement qui m'a écrit sur Insta pour me dire oh tu nous manques dans les vlogs etc. Et voilà, et moi aussi ça me manque, comme je vous ai dit j'y pense tous les jours, ça me manque énormément, c'est vraiment une habitude que j'ai pris depuis 10 ans je vous dis, donc dans ma vie de filmer, et donc c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est le temps. Ça fait un moment que vous vous en apercevez, là ces 2-3 dernières années j'ai souvent eu des grosses périodes d'absence, donc là on est en plein dedans. Il faut juste que je trouve une organisation, c'est juste ça, hein. Entre toutes les milliards de choses que j'ai envie de faire, il faut juste que je trouve une organisation. Donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, pour les plus fidèles, ne partez pas bien loin, je suis toujours là, j'ai toujours envie de faire les vidéos. Donc voilà, je vais continuer, mais est-ce que ça sera 1 fois par semaine, j'en sais rien. Pour vous dire, je crois que j'ai 2-3 vidéos hors vlog que j'avais tourné cet été. Que je n'ai toujours pas pris le temps de monter, voilà. J'en ai une, c'était la nouvelle palette de chez Action, bah il y en a une autre qui est sortie entre temps, voilà. Bon peut-être que je vous la sortirai quand même, j'en sais rien, parce que c'est quand même, j'ai pris du temps quand même à la tourner cette vidéo. Mais voilà, bon en plus de ça, ce mois, enfin cette rentrée scolaire 2024-2025, ça n'a pas été la meilleure, la plus belle qu'il soit, quoi. Je vous ai raconté, je crois en début de vlog, que voilà, on avait eu mauvaise nouvelle par rapport à l'école etc. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Là voilà, ça va mieux moralement sur ça. J'ai enchaîné un petit peu les 2-3 événements qui me restaient, mais ça je vous l'avais dit. On a fait l'anniversaire de Kiki. Kiki il a eu 3 ans, mon petit bébé. Quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était hier la maternité, mais il a eu 3 ans. On a fait sur le thème cowboy. Et mardi j'ai décoré un petit espace à l'Alpexpo. L'Alpexpo c'est un grand centre
un grand hangar quoi. C'est où ils font la foire, à chaque fois à la foire ils font les salons du mariage. Enfin bon bref, c'est un grand centre d'exposition pour tous les commerces etc. Ils font plein d'événements, enfin voilà. Et j'ai décoré un petit stand là-bas, donc de manière gratuite. J'ai essayé de me faire connaître, on verra. J'ai distribué quelques cartes. Je suis sortie de ma zone de confort puisque je suis allée, comme il y avait tous ces commerçants, vous savez les foires quoi, tous ces commerçants en face de moi, je ne pouvais pas ne pas distribuer ma carte. Donc je suis allée en voir plein. Ils ont pris ma carte mais je pense pas qu'il y ait des retours vraiment. Je suis allée voir Yamaha, je suis allée voir Vérissure, je suis allée voir Château d'Axe, qu'est-ce que je suis allée voir encore, des clubs de sport, des trucs d'énergie renouvelable, j'ai même pas retenu le nom des entreprises. On verra, on verra, on verra. Les trucs d'Alpes, Grenoble, Métropole, enfin bon, on verra. Et voilà, sinon la vie, quoi, j'ai rien de particulier à vous dire de plus. La maison, elle est dans un état, en fait lundi, j'ai travaillé toute la journée. Le soir, je suis allée décharger à l'Epexpo pour mes affaires, pour pouvoir décorer le mardi matin. Lundi soir, je suis allée à Zumba, donc quand je suis rentrée, les enfants ils dormaient. Le mardi matin, je me suis levée à 6 h, je suis partie pour être là-bas à 8 h. J'ai tout installé etc. Je suis rentrée le soir explosée. Mercredi j'ai travaillé 9 heures de piano. Je suis rentrée fatiguée comme pas possible. Et voilà, on est aujourd'hui jeudi, c'est 11 h, j'ai un cours dans 1 heure. J'ai encore 3 heures après ce soir. J'ai mon cours de cross training. Demain je rattrape, en plus de mes heures de cours de piano, je rattrape celles que j'ai ratées donc lundi soir et mardi. Donc voilà, ça me fait des grosses journées. Et le week-end prochain, 16 et 17, je participe au salon du mariage. Et je n'ai encore rien fait pour préparer ce salon. Voilà. Je stresse un petit peu beaucoup. Voilà. Et puis il nous est aussi arrivé quelque chose de très triste là cette semaine. Bon, aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais le soir même on l'a appris. Et puis toute la journée d'hier ça a été très dur pour moi. Je sais pas si vous vous souvenez de Smiley. De Smiley, le chien, le staff américain de John. Que j'ai rencontré il y a presque 9 ans. J'ai vécu quelques années avec lui et puis il est parti faire sa retraite en même temps que celle de mon père chez mon père, voilà, de retraités ensemble. Et ça faisait quelques semaines là qu'il arrivait plus trop à marcher, quelques mois, et puis voilà, là on sentait que c'était la fin parce qu'il arrivait plus du tout à marcher. Il arrivait plus du tout à marcher, c'était mon père, mais ma mère qui le portait etc. pour aller dans le jardin faire pipi caca. Et donc mardi soir on l'a euthanasié. Donc mardi soir je suis allée rejoindre mon père. Dès que je suis sortie du salon, je suis allée rejoindre mon père pour le soutenir un peu. Enfin voilà, ça a été un moment très dur. Voilà, c'est une vie qui s'arrête. J'ai vraiment pas passé 2 nuits fabuleuses. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Voilà, le moral il va un petit peu mieux. Faut dire que c'était pas mon chien à moi. Moi je l'ai connu, mais il faisait partie du tableau, vous voyez, il faisait partie du cadre, et c'est triste quand même. C'est triste quand même, c'était le chien de la famille. Il aurait eu presque 14 ans en février. Voilà, j'en parle parce que je sais que je l'ai filmé plusieurs fois. Pour les plus anciennes, vous le connaissez. Enfin, vous le connaissiez du coup. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé cette semaine. Donc c'est pour ça que je dis pas des événements super réjouissants ces derniers temps. Je vais pas en parler plus parce que sinon ça va être trop dur émotionnellement. Je vais clôturer le vlog ici. Voilà, excusez-moi pour mon absence. Je vais essayer d'en reprendre un tout de suite. Et voilà, je sais que j'avais plein de choses à vous dire, mais là comme ça j'ai pas fait de liste de ce qu'il fallait que je vous dise, donc je sais plus, ça viendra comme ça viendra. Vous reprenez le cours de ma vie. Aujourd'hui on est le 7 novembre, voilà. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut.